Mes frères, quand une femme elle est mariée, il y a des choses qu'elle doit éviter. Il y a des métiers, surtout dans le métier, dans le domaine où elle ne va pas travailler parce que elle n'est plus célibataire, elle est devenue madame. Mais apparemment, il me semble que les femmes d'aujourd'hui, là, ils ne savent pas. Ils s'en fichent. Ils font tout. Genre, n'importe quel boulot qui se présente devant eux, ils vont le faire parce que ils sont libres. Sachant qu'elle est mariée. Donc, pour moi, je vais citer quelques métiers qu'une femme mariée ne devait pas faire. Juste pour le respect qu'elle est devenue madame. Elle ne devait pas le faire. À tout prix. C'est moi qui ai dit ça. Et avant ça même, il y a ce type de femmes mariées là, qui se vont à l'église à chaque fois. De lundi au dimanche, elles sont à l'église. J'ai dit, oh, est-ce que vous savez que vous êtes mariés déjà? Parce qu'apparemment, elles sont là-bas. Tous les programmes de lundi au dimanche, il y a des programmes tous les jours. Et ce sont les femmes mariées qui vont s'installer là-bas. J'ai dit, oh, la personne qui entretient cette église-là, il n'a pas de métier. Il ne fait rien du tout. Vous ne savez pas, vous ne voulez pas réfléchir avec vos têtes que c'est là-bas son bureau. C'est là-bas qu'il travaille. En plus, de lundi au dimanche, là, vous venez, à la fin, vous allez donner l'argent là-bas. C'est pour quelle raison? Comme ça, tu vas laisser ton activité, tu laisses ton travail, tu t'en vas à l'activité de l'église, du lundi au dimanche. Une femme mariée. Tous les jours, tu dis à ton mari, vous avez une activité à l'église, tu t'en vas. C'est dit lundi, il y a tous les services, tu es là-bas. Tu es une femme mariée. Va dire à ton pasteur là de te libérer. Dis à ton pasteur là que l'argent là que tu prends aussi pour venir donner à l'église là, il faut travailler ça pour le gagner. Parce que si vous êtes tous assis là-bas là, vous serez assis installés, il n'y a pas d'argent qui va rentrer. Il faut qu'il vous laisse aller travailler. Et toi, femme mariée, sache que tes enfants à la maison doivent manger. Sache que ton mari aussi il a besoin de toi. Donc ça c'est votre part, les gens d'église, côté église là. Maintenant pour les métiers qu'une femme ne doit pas faire. Une femme mariée, pardon. Vous voyez les femmes de chambre là. Une femme mariée normalement ne doit pas le faire. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que certaines femmes mariées vont là-bas pour aller travailler. Après avoir travaillé, on va aussi les travailler. Parce que là-bas, ils ont les clés, ils ont les badges, ils sont libres. Dès qu'ils trouvent un client, ça va. Parce que c'est facile quand une femme veut déboucher, veut tromper son mari. C'est facile. Si c'est l'homme qui veut là, on va prendre le temps pour draguer cette femme-là. Mais quand c'est la femme qui veut, elle sait à quel moment elle va le faire facilement, ça ne chauffe pas. Dans son lieu de travail, elle le fait. Donc, pour éviter là où, parce qu'une femme qui nettoie la rue, qui balaye la rue là, les femmes là, éboueurs, je ne sais pas comment est-ce qu'on l'appelle, les femmes là qui nettoient la rue de Paris là, il n'y a pas le lit dans la rue. Donc, tu ne peux pas le coucher facilement dans la rue. Ceux qui vont comprendre, ils vont comprendre ce que je veux dire. Mais ce n'est pas grave. Moi, ce que je souligne, c'est qu'une femme mariée ne doit pas faire la chambre de service. Ne doit pas être là-bas. Ce n'est pas sa place. Ça, c'est le boulot des jeunes filles ou bien des hommes. Ce n'est pas pour une femme légalement mariée. Donc, il faut mettre quoi ça? Si ta femme fait ce genre de métier, parce que vous allez venir me dire qu'elle cherche ce qu'elle va faire pour nourrir ses enfants, comment elle va faire. Il n'y a pas que ça. Une femme mariée qui a les enfants, s'en va être devenue femme de chambre, là, ou femme de service. Après, on va le servicer en même temps. Sinon, là, il y a les autres métiers. OK? Numéro 2, métier qu'une femme mariée ne devait pas faire. Vous voyez celles-là qui traînent partout, là. Ils s'appellent les gouverneuses, les responsables, chefs de boîte de nuit, là. Chefs de bars, là où il y a que les hommes ils viennent boire. C'est elles, là, les gouverneurs de boîte de nuit. Une femme mariée ne devait pas faire ça. À quel moment tu es mariée? À quel moment tu vas travailler dans le boîte de nuit? Sachant qu'au boîte de nuit, c'est allumé la nuit. C'est ouvert la nuit. Quand les gens normaux
ont fini de travailler, qui vont aller dormir là. C'est là où la boîte de nuit s'est allumée. C'est là où les gens vont aller travailler. Et toi, tu t'appelles femme mariée, tu veux être gouverneuse de boîte de nuit, responsable, chef de boîte de nuit. Pour quelle raison? Ton mari, il va faire quoi? Ton mari, il est à la maison. Toi, tu t'en vas. C'est-à-dire que la journée, ton mari, il va travailler. Hein? Il finit de travailler 18h, 20h, un truc comme ça. Il revient à la maison. Et toi, tu t'habilles, tu t'en vas. C'est le lendemain matin que tu reviens. En tant que femme mariée, tu vas aller travailler et tu reviens le matin. Et quand tu reviens le matin, monsieur, il s'en va. C'est-à-dire que lui, il s'en va et toi, tu reviens. Dès que tu reviens, il s'en va. Vous faites comme ça, là. Est-ce que ça va? Ça se colle. Autant qu'aux femmes mariées. Ça, c'est métier pour une femme mariée, une femme responsable. Ou bien vous êtes dans le bar, on vous appelle waiter. Tu dis oui, monsieur. Tu viens, on te dit, donne-moi Heineken. Après, tu passes, on te donne un coup dans les fesses comme ça. Tu dis, arrête. Toi, tu fais honte aux femmes mariées. Ça, c'est pas métier d'une femme mariée. Parce qu'à force de laver le cerveau, vous là, vous ne savez pas le métier qu'une femme mariée devait faire. Donc ça là, les waiters, les assistantes de Nyama là que vous avez nommé, le gouverneur, les présidentes, les responsables de tout ça là dans la boîte de nuit, dans le bar, là où il n'y a que les hommes là. Ce n'est pas le métier des femmes. Femme ne va pas gérer, femme mariée ne va pas gérer ça. C'est un homme qui est vraiment costaud, qui doit faire ça. C'est pas les femmes là, tu le fais comme ça, elle est déjà jaillie, le couteau, tu vas framponner. C'est dit que tous les collègues là, ils vont tester l'affaire avec elle. Une femme de monsieur, monsieur est à la maison, on est en train de toucher ta femme. Pour quelle raison? Hein? C'est pas pour la femme mariée. Et troisième, pour terminer, le restaurant. Une femme mariée ne doit pas faire ouvrir là, un restaurant seul. Surtout les gens là que leurs maris ils sont en Europe et leurs femmes sont en Afrique. Ils vont ouvrir un restaurant pour aller cuisiner. Tous les gens là, tous les conducteurs, ils viennent pour manger là-bas. C'est elle la responsable, la dame qui entretient les gens, que les gens viennent manger et après on le paye. Les gens viennent travailler là-bas. Les gens là qui mangent là, les gens là, les conducteurs, les chauffeurs là, ils viennent manger, ils le donnent l'argent. Dans sa chambre là-bas, dans le restaurant là-bas, elle a déjà fait une chambre là-bas. Là où le chauffeur va le poquer là-bas dans son restaurant. Et toi, tu es en Europe, tu es en train de travailler matin, midi, soir. Le chauffeur est en train de chauffer ta femme. Parce qu'elle te dit que dans les restaurations, et on fait beaucoup de bénéfices. Et toi, tu dis, tu donnes l'argent pour ouvrir un restaurant là-bas. On est en train de poquer ta femme gratuitement. On est en train de l'utiliser. Des fois même, tu deviens papa sans savoir à quel moment tu es devenu papa. C'est dit que tu fais aller-retour là-bas. Elle a déjà pris grossesse d'un de ses clients. Et toi, tu ne peux pas parler. Quand tu viens là, tu vas aller direct. C'est madame. Sachant que c'est chauffeur qui est le papa. On te le donne, tu réponds papa, oui. C'est pas toi le papa. Oh. Quand l'enfant là va prendre le pio-pio là, il va te riper vite. Donc, tu n'es pas papa de l'enfant. Quand ta femme va faire le business là-bas, cherche une autre business, mais pas dans la restauration. Parce que dans le restaurant là, le chauffeur vient l'utiliser gratuitement. Ça ne chauffe pas, tu ne vas rien faire. Tu ne peux pas parler. Quand tu vas lui dire, dis non, c'est mon meilleur client. Il paye beaucoup. Il paye beaucoup pour de vrai, oui. Mais après, il va le whoopie. Après, il paye beaucoup. Quand il te dit, non, il ne faut pas déranger mes clients, il paye beaucoup. C'est vrai, il paye beaucoup. L'assiette, la nourriture que tu vas les servir, si ça coûte 5 000 francs, il peut le payer 20 000 francs. Il dit, oui, prends l'autre, c'est pour ton pouvoir. Et la dame, elle est contente. Vous savez, la femme et l'argent, c'est comme ça. Donc, elle va aller facilement. Et toi, le mari, tu n'as pas le droit de déranger son client. Parce que le client, c'est eux qui tournent le magasin. Si même la nourriture, elle a payé, là, qu'elle n'a pas vendue, le client même va venir donner 100 000 francs. Mais le soir, il va le bloquer pour se consoler. Et ta femme, il dit non, il ne faut pas parler, c'est le meilleur client. C'est pendant que tu n'étais pas là, c'est eux qui s'occupent d'ici, c'est eux qui sont mes clients, ils payent tout cher, tous les prix que tu lui donnes, ils payent. Il va te dire ça, tu dis, ah, vu que lui, il paye bien,
bon, ma femme est un bon client, mais ce pas ça seulement la nuit, elle va bloquer ta femme la nuit. Et après, tu vas dire quoi? Donc, ces 3 métiers-là, faut qu'il te fait quitter ta femme dedans. Il y a beaucoup d'autres métiers, hein. Vendre des pains, des perruques, des choses là. Même, il y a des petits business que femmes mariées peuvent faire. Digne, hein? Mais quand ils s'en vont dans le boîte de nuit, dans le bar, restauration, dans l'hôtel, c'est le chemin ouvert pour les femmes mariées qui sont oubliées, qui ne savent plus qu'elles sont mariées. Donc, tout est facile pour eux. En allant là-bas, ça y est, ils vont faire ce qu'ils voulaient. Donc, protégez vos femmes. Et ces autres-là qui sont à l'église, là, il faut le ramener à la maison, que l'église, là, on ne va pas tous les jours. Une fois par semaine, ça suffit. Mais quand on s'envoie à l'église tous les jours, là, c'est pas bon. J'ai fini de parler. Donc, partagez-moi cette vidéo-là, s'il vous plaît. Dites-moi ce que vous pensez dans le commentaire. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés, si vous aimez la vérité, n'hésitez pas à vous abonner. Car ici, c'est la chaîne des vérités et uniquement la vérité, ok? Partagez vos avis, s'il vous plaît. Et je vous attends dans le commentaire, ok? Thank you. God bless you.